Dernière nouvelle 24 heures. L'écrin du cœur d'Anne de Bretagne, volé à Nantes puis retrouvé une semaine plus tard, est un objet historique dont la valeur est inestimable. C'est un joyau du patrimoine nantais qui vient de faire sa réapparition. Volé au musée d'Aubray à Nantes dans la nuit du 13 au 14 avril, le reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne a été retrouvé du côté de Saint-Nazaire, ce samedi 21 avril au soir, lire en page France, un objet qui vaut des millions d'euros, chiffrait Laure Bartet, directrice du Grand Patrimoine de Loire-Atlantique en 2014. Sa valeur dépasse bien sûr largement sa simple enveloppe d'or, rehaussée d'émail. Le reliquaire a servi à transporter le cœur de la duchesse en grande pompe, de Blois, où elle est décédée en 1514, à Nantes, un objet funéraire patrimonial, de niveau international absolument unique, indiquait au moment du vol la directrice du musée d'Aubray, Julie Pellegrin. Il revêt pour l'ensemble des Nantais une importance sentimentale particulière, expliquait aussi la semaine dernière Johanna Roland, la maire de Nantes. Surmonté d'une couronne de fleurs de lys et composé de 2 valves nouées par une cordelière, il reproduit sur ses faces extérieures et aussi intérieures des inscriptions en lettres romaines. Au vu de sa valeur, il était rarement transporté. Le reliquaire, conservé au musée d'Aubray depuis 1886, avait été exposé au château de Nantes en 2007. Et au musée de Bretagne, à Rennes, en 2014, à l'occasion du 500e anniversaire de la mort de la duchesse. Son transfert avait été alors ultra sécurisé. Le travail remarquable des enquêteurs, c'est finalement au cœur même du musée qu'il a été dérobé, dans la nuit du 13 au 14 avril. Un vol en forme de coup de tonnerre, qui a fait craindre le pire, c'est-à-dire qu'il soit fondu et l'or réutilisé. Philippe Grevalet, président du conseil départemental propriétaire du musée, ne cachait son émotion, samedi soir, à l'idée qu'il ne soit pas perdu. Il y a de quoi. Car s'il existait bien une copie du reliquaire, exposé au château des Ducs de Bretagne, à Nantes, le vol de l'original aurait en effet été une perte patrimoniale considérable pour la ville et bien au-delà. Les enquêteurs ont fait un travail remarquable, souligne Philippe Grevalet. C'est aussi ce que confiait le procureur de la République de Nantes, Pierre Senne. Une enquête admirable, avec de très gros moyens et un engagement de toutes les équipes de la police judiciaire.